Lorsque le simulateur s'incline, notre corps ressent la poussée avant même que notre esprit ne l'analyse. Pour notre cerveau, ces mouvements, ce roulis subtil, cette vibration délicate dans le siège, sont réels, indiscernables de la vie sur la piste. Les vérins reproduisent les accélérations captées par notre système vestibulaire, cette merveille de l'oreille interne qui mesure l'équilibre, la gravité, le mouvement. Nos yeux observent la piste, le volant, le monde virtuel, et le cerveau fusionne ces signaux en une expérience unique. Attention, gauche 80, 25, 70 mètres, 34. Et lorsque tout s'aligne, un instant suspendu se crée. On n'est plus dans un siège, on est au cœur de la voiture. Chaque transfert de masse, chaque vibration devient émotion. Chaque virage devient sensation. C'est la science du mouvement orchestrée pour éveiller le frisson pur de la conduite. Les gars, je suis choqué, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, je suis trop fan. Je sais pas comment je vais faire parce qu'il va falloir que je le rende. Ouais, parce que je l'ai pas acheté, donc comment je vais faire? Yo tout le monde, c'est Julien Reistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait battre le cœur de tous les fans de simulation. Les vérins et surtout le Simrig SR3, un système Motion 3D Off qu'on va tester ensemble dans les moindres détails. Alors si vous aimez ce genre de contenu ultra immersif et que vous voulez voir plus de tests comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à lâcher un gros like, ça aide énormément la chaîne à se développer. Pourquoi les vérins changent tout dans un simulateur? Alors avant de parler du SR3, il faut comprendre pourquoi les vérins sont devenus le Graal du simracer moderne. Jusqu'à quelques années, les systèmes Motion s'étaient réservés aux pros. Prix délirant, bruit, maintenance, bref, quasiment inaccessible. Mais aujourd'hui, grâce aux vérins électriques, on peut littéralement ramener les sensations d'une vraie voiture de course dans son salon. Et ça, c'est juste dingue. Ces vérins transforment votre cockpit statique en une plateforme dynamique. Et croyez-moi les gars, quand c'est bien réglé, la sensation est tellement naturelle qu'on oublie presque qu'on est devant un écran ou des écrans. C'est de l'immersion pure. Alors petit disclaimer avant de commencer, c'est un matériel que je n'ai pas acheté, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, je donne mon avis, c'est Steph Gamer qui m'a prêté ce matériel là pour que je puisse faire un test. Steph Gamer qui est revendeur Moza mais qui est aussi revendeur donc de Simrig. Donc ce SR3 il coûte environ 5000 € je pense, peut-être avec les frais de port offerts. Il y a bien sûr un code de réduction qui va vous donner une réduction et je crois même qu'en ce moment il y a aussi une réduction côté Steph Gamer. Allez voir, je vous mets les liens en description. Et donc 5000 € pour la version SR3. La version SR1 elle est à 3849 et la version SR2 donc à 4439 €. Donc le SR1 il va avoir une charge maximale de 175 kg, le SR2 de 225 kg et le SR3 de 250 kg. Donc cette différence de puissance on va dire, elle se symbolise par la différence de l'alimentation qui est livrée, sinon c'est exactement le même pack qu'on va voir, donc composé de 4 vérins, des accessoires de fixation, les accessoires un petit peu de finition d'installation, une alimentation, un ECU et le bouton stop pour arrêter en cas d'urgence, on ne sait jamais, la plateforme, mais sinon donc ça va être rigoureusement à l'identique. Alors comment ça marche concrètement? Un vérin électrique, c'est un moteur qui transforme une rotation en mouvement linéaire. Le contrôleur reçoit en temps réel les données du jeu, accélération, freinage, virage, bosse, tout. Et il pilote les vérins pour reproduire ces mouvements à la milliseconde près. Par exemple, vous appuyez sur le frein dans une simulation, les vérins avant se compriment, l'arrière se relève, le transfert de masse se fait vers l'avant, vous enchaînez un virage, la plateforme s'incline subtilement, on sent le poids de la voiture bouger, et quand la voiture saute sur un vibreur, le rig vous envoie le choc dans quelques centimètres de mouvement vertical. Et tout ça c'est piloté par des logiciels comme Simrig Control Center, c'est ultra fluide, ultra précis, et franchement c'est une autre dimension. Alors venons-en au cœur du sujet, donc le Simrig SR3, c'est un système 3D Off pour 3 degrés de liberté qui permettent de reproduire le tangage, le roulis et le heave, c'est-à-dire le mouvement vertical. Il est équipé de 4 vérins électriques montés au coin du châssis,
relié à un contrôleur central. Le tout communique en USB avec votre PC et s'intègre parfaitement dans un rig en profilé aluminium. Le Simrig SR3 est annoncé avec une course de 70 mm par vérin, une vitesse de 100 mm par seconde, une latence de seulement 7 millisecondes et une charge maximale de 250 kg incluant le rig, le châssis, le pilote, le siège et les périphériques. Donc clairement, avec la version SR3 qu'on a là, on peut monter un gros setup sans crainte de le saturer. Alors le déballage, donc c'est la boîte qui est ici, hein. Donc tout ça arrive dans une seule boîte, hein. Donc ça montre bien déjà l'aspect compact de tout ce système. Et donc dans la boîte, on l'ouvre et on va découvrir, donc il y a une notice hein, de toute façon, et donc on va découvrir les 4 vérins sur lesquels il faudra monter en fait les petits pads amortisseurs à chaque extrémité des vérins. On a la grosse alimentation, donc qui sera de 1000 watts. On a l'électronique contrôleur unit, donc ce petit boîtier qui servira de cerveau à tout ce système. On a différentes plaques en impression 3D qui vont servir à fixer en fonction du type de châssis qu'on a. Donc soit on a un profilé en 80-40, soit en 120-40, soit en 160-40. On a aussi un bouton d'urgence, donc avec une petite partie en impression 3D aussi qui sert à la fixation sur le châssis. On a tous les différents câbles qui vont servir à raccorder les vérins à l'ECU, et puis tout ce qu'il faut en termes de visserie et écrous en T qui vont donc s'insérer dans votre châssis et qui vont permettre donc de fixer les différentes vis de manière à accrocher à la fois les vérins mais aussi la boîte de contrôle, donc le ECU, et également le bouton d'arrêt d'urgence. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas l'outillage, donc principalement les clés Allen ou un tournevis cruciforme pour fixer tout ça, mais je pense que vous avez déjà ce genre d'outil déjà chez vous les gars. Donc ça c'est la partie du vérin, donc il y en a 4 comme ça évidemment, donc on voit hein, les petites pièces imprimé, donc il y a ce côté un petit peu do it yourself de prime abord, mais finalement c'est quand même très très propre, avec il y a quand même des pièces en aluminium comme ici qui ont été usinées exprès. Après c'est vrai que c'est pas forcément simple de se brancher sur le connecteur ici, il faut passer un petit peu par le dessous, donc c'est un petit peu étonnant, mais voilà. Donc l'alimentation, donc là c'est une alimentation de 1000 watts, hein, vu que c'est le SR3, et ce sera des alimentations un petit peu moins puissantes pour les versions SR1, SR2. Donc on fait passer l'alimentation, la prise ici, assez classiquement, et on a cette connectique qu'on va raccorder directement sur celle-ci. Donc c'est le ECU, le boîtier de contrôle, l'électronique control unit avec une ventilation pour éviter toute chauffe, et puis on va brancher ici, ici, c'est tout à fait bien expliqué dans le manuel. Donc les 4 vérins qui doivent vraiment être mis au bon endroit, hein, évidemment, on va pas aller les brancher n'importe où. Ici on a la connectique pour le stop button, et ici la prise USB. Donc vous allez pouvoir venir fixer directement sur votre châssis en dessous, ou d'ailleurs ne pas le fixer, hein, c'est comme vous voulez. Et donc on ne pourra pas faire mieux en termes de discrétion du matériel, vu que on a les 4 vérins, on a ce boîtier-ci, l'alimentation, et puis c'est tout, c'est préinstallé et ça s'installe très 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 vite. L'installation, elle est franchement bien pensée, notamment avec cette version Easy Bracket. Donc il y a cette pièce aluminium dans laquelle on va faire passer une vis, et puis de ce côté-ci, il y a cette pièce imprimée qui donc là correspond à du 80-40, donc à un profilé alu en 80-40 et qui va se fixer par le dessus. Donc c'est pas une pièce sur laquelle il y a vraiment une tension, hein. La fixation principale se faisant par cette plaque aluminium, cet aluminium qui sert de Easy Bracket et qui est la nouvelle version. Donc on va d'abord fixer les parties en impression 3D qui vont terminer la fixation des vérins sur le châssis. Et moi ça a été très rapide de faire la fixation, vu que j'avais déjà des pieds sur mon châssis profilé. Donc j'ai modélisé et imprimé un petit peu des rehausses pour pouvoir tout de suite rehausser ces pieds. Et donc ça m'a permis de fixer tout seul et vraiment en moins de 15-20 minutes les 4 vérins
Donc on va d'abord faire glisser les écrous en T dans le châssis et puis on va faire passer les différentes vis pour fixer le vérin donc de manière latérale et sur le dessus, en sachant que c'est vraiment la fixation latérale qui va prendre toute la charge. La fixation par le dessus, même si ça fait un peu peur du fait que ce soit une impression 3D, finalement il n'y a aucune charge qui va aller dessus, donc ça sert à rien d'alourdir avec peut-être une pièce en aluminium qui aurait été un petit peu plus costaud, mais il n'y a pas besoin que ce soit costaud en fait. Et donc on va répéter cette opération 4 fois. Ensuite on a une connectique qui est propre, le boîtier de contrôle est super compact et c'est fourni aussi avec un logiciel qui est très clair, qui va faire une calibration automatique avec des profils prédéfinis pour la plupart des titres de simulation, on verra ça juste après. Et dès la première mise sous tension, on sent que c'est du matériel quand même haut de gamme et costaud. Les mouvements sont fluides, c'est-à-dire sans à-coups, le bruit est vraiment contenu, ça fait pas un bruit, pas besoin d'un local technique, on peut très bien utiliser le SR3 dans un bureau ou une pièce gaming sans déranger tout l'immeuble. Donc moi je l'ai installé là-dessus. Et on se retrouve à l'intérieur du châssis, donc j'ai installé les 4 vérins comme je vous ai montré, donc les 4 vérins SR3, et on a bien téléchargé et installé Simrig Control Center. Donc pour le télécharger, il faut aller sur le site de Simrig, et puis il faudra mettre le numéro de série. Le numéro de série il se trouve sur la boîte, donc le CU que j'ai mis en dessous, en dessous de mon siège, et donc bien mis sur les profilés, et donc il y a le numéro de série qui va permettre de télécharger le logiciel. Donc pensez bien à noter ce numéro de série avant de l'installer. On lance le logiciel, donc on a connecté également le CU en USB, donc on a bien connecté à un appareil qui apparaît. Et donc il y a 4 onglets sur ce logiciel, donc les profils et les réglages. Appareil qui permet bien de détecter et surtout de faire l'étalonnage, la calibration et le test du bon fonctionnement des vérins. On a aussi un onglet VR, alors c'est un onglet que j'ai pas trop exploré en sachant que j'ai fait de la VR mais sans même me soucier des options qui sont là-dessus. On y reviendra juste après. Et puis paramètres, on a des petits paramètres en plus comme le paramètre UDP. Alors très rapidement, j'ai fait ce test avec évidemment une utilisation PC, mais vous pouvez utiliser, et on n'en a pas parlé du tout, mais on peut utiliser ces vérins avec une console. Donc la console, le jeu, dans la console, il faudra paramétrer l'adresse IP finalement de l'ordinateur sur lequel sera connecté le CU. Bien sûr vos vérins et tout, et évidemment votre base sera, et les écrans seront bien connectés à la console, mais en fait l'information va circuler un peu par le réseau local, on va dire, puisque vous allez mettre l'adresse IP de la machine sur lequel, donc le PC sur lequel est branché le CU, et donc vous allez pouvoir configurer les paramètres UDP et donc utiliser ces vérins avec une console, mais aussi un ordinateur connecté, mais pas un ordinateur puissant, juste un ordinateur pour que ce soit connecté. Autoriser l'accès réseau, bref, l'interface, la langue, si vous voulez mettre en espagnol par exemple, ou en français ou en anglais, et démarrer avec Windows, démarrer réduit. Je me suis même pas soucié de ça. D'abord, on va aller sur appareil, parce que finalement, la première chose qu'on fait quand on l'installe, c'est qu'on va lancer l'estimateur de charge. Donc qui va calculer un petit peu la répartition de charge et peut-être éventuellement, donc ça va lui servir de calibration et peut-être vous aussi ça peut vous servir pour modifier éventuellement le placement des vérins, surtout les vérins avant, puisque les vérins arrière, ça on le sait, ils sont en extrémité, mais étant donné qu'il y a une distance à respecter, qu'on peut être gêné, je ne sais pas si vous verrez sur l'autre caméra, mais qu'on peut être gêné par les barres latérales du châssis qui maintiennent la base. Donc dans mon cas, moi j'ai mis les vérins avant, après les barres latérales, on va dire, mais j'aurais pu aussi les mettre avant, mais peut-être que ça ferait une distance trop courte, donc il m'a semblé que les mettre après, en tout cas dans le sens de ma vue, ça me semblait mieux. Et justement, on va tester tout de suite l'estimateur de charge, pour voir un peu si la répartition est bonne. Donc là, il fait des essais, il monte, il descend. Donc là, c'est Space Mountain, ça monte, ça descend. C'est vraiment ultra jouissif la première fois qu'on lance ces vérins-là et qu'ils prennent vie, en fait, littéralement. Et donc, je connais un petit peu le résultat. Voilà, c'est bientôt terminé. Et finalement, 58% à l'avant de charge et 42% à l'arrière de charge. Donc,
j'aurais envie de traduire ça par le fait que je pourrais peut-être avancer encore les vérins avant pour avoir peut-être une meilleure répartition et arriver sur un 50-50. Mais finalement, il ne parle pas de faire une modif suite à ça, donc ça veut dire que c'est vraiment plutôt pour de la calibration. Ensuite, on a le testeur d'axe. Donc ça va nous permettre de tester les 3 axes. On va pas mettre la vitesse maximale parce qu'on n'a pas envie de tomber. Et donc, on va tester tout de suite le tangage. Voilà. Hop. Le deuxième axe, donc le roulis, d'un côté et de l'autre. Et puis, ce qu'ils appellent le fouissement. Alors, le fouissement, je ne sais pas où ils sont allés chercher traduit ce mot-là. Peut-être qu'il existe vraiment dans la langue française et qu'il est utilisé couramment. Ou alors, je ne sais pas, peut-être c'est québécois ou allez savoir. Donc, le fouissement, donc pour moi, c'est l'élévation. Donc, au minimum et au maximum. Salut! Et donc, voilà, donc c'est fun. On monte, on descend. Voilà, donc on a bien testé. Tout va très bien. La page principale qui nous intéresse, donc c'est là où on va avoir les profils pour nos jeux. Donc par exemple, si je mets sur iRacing, voilà, on va voir que j'ai différents profils en fonction des voitures. Les voitures, il les a détectées de lui-même, hein, donc ça c'est super cool. Et on peut modifier ou pas le profil actif. Donc sur cette page de profil, on a différentes rubriques, la force, l'allocation des axes, les paramètres d'intensité, les changements de vitesse, donc ça c'est quand on change des vitesses, les rapports supérieurs, inférieurs du shifter, on va pouvoir gérer, paramétrer un petit peu l'effet entre un temps assez court et surtout la puissance que ça va mettre. Tout ça est grisé pour le moment parce qu'il n'y a finalement pas de jeu lancé. On verra juste après que si le jeu est lancé, ça va s'activer, suivre la géométrie de la piste. Alors non pris en charge par le jeu, parce que le jeu n'est tout simplement pas lancé, mais vous inquiétez pas, sur iRacing c'est bien pris en charge, et vous verrez que moi je mets 50%. On a les effets, on a le post-traitement. Donc, il y a quelque chose sur différentes reviews qui revenait assez souvent, c'est l'autotune, donc l'optimisation directe du logiciel pour allouer des forces. Moi clairement, je recommande pas, donc pour avoir plus de constance, donc de ne pas se mettre dans ce mode automatique et plutôt d'avoir donc les forces directement en manuel, de manière à avoir une constance, de manière à finalement partir de cette base-là, puis ensuite aller paramétrer petit à petit si besoin, et peut-être aller paramétrer à la fois dans les forces, mais surtout dans l'allocation des axes en fait. Donc moi j'ai désactivé cette option-là. Allocation des axes, donc simplifié ou individuel, l'idée c'est d'avoir un global à 100%, c'est du moins ce qu'ils recommandent. Après, avec un SR3 comme celui-là, qui est donc super costaud, qui peut porter 250 kg de charge, sur un petit châssis entre guillemets qui n'est que un 80-40, avec certes un triple screen, et puis une base, différents accessoires, mais je pense que je suis large, donc on peut aller sur 110%, mais au final je sais que je suis plutôt à 40%, voilà, donc on change avec le curseur comme ça, 40-40 partout, et le levage à 20%, j'ai laissé comme ceci. Les paramètres d'intensité, donc normal, élevé, brut, bon évidemment on va aller chercher le élevé, je vais lancer quand même iRacing pour voir un petit peu les options s'afficher un peu, se dégriser. Les changements de vitesse, alors évidemment c'est quelque chose moi sur lequel j'ai pris goût avec déjà un bass shaker donc qui est à l'arrière, donc sur l'autre châssis, et à chaque rapport on se prend un à-coup qui vient de l'arrière, et quand les embrayages sont plutôt au centre voire à l'arrière de voiture, et notamment avec des motorisations à l'arrière comme des Porsche, je peux vous dire que pour avoir conduit en réel déjà des Porsche, typiquement même une Porsche Cayman, on se prend un à-coup sur les passages de vitesse, pas en boîte automatique, donc vraiment ce changement de vitesse, moi j'adore. Peut-être l'effet de descente, donc la descente de rapport, j'ai tendance à le baisser un petit peu, on verra sur le pré-réglage que j'ai sur iRacing.
Suivre la géométrie de la piste, donc ça c'est une option, c'est pour ça qu'on prend des vérins, c'est que si la piste est en descente, comme par exemple au Nürburgring, un peu toboggan, oui, on veut que ça s'incline vers l'avant, parce qu'on est en pente, et si on est en montée, on veut être incliné vers l'arrière. Donc ça marche très très bien, et je suis plutôt sur un réglage à 50%. Augmenter les roulis en survirage. Alors, donc on parle d'un système de vérin 3 DOF, donc du coup avec 3 axes. Donc on n'a évidemment pas la dérive. Donc du coup en cas de survirage, avec une dérive, l'arrière va littéralement glisser. C'est vraiment un système de glissement en plus des 3 axes. Et donc activer cette option-là, et notamment sur 50%, ça a amené une exagération de l'effet de roulis que moi j'ai adoré. Vraiment, il y a eu un avant-après, c'est-à-dire qu'au début j'avais testé sans ce paramètre-là vu qu'il est désactivé. Une fois que je l'ai mis, j'ai fait waouh encore plus. J'ai adoré sur WRC, ça m'a vraiment rajouté plein de choses en plus. Les effets, donc les bandes rigueuses, ça va vous permettre, sur les vibreurs de plus ou moins gérer la puissance que vous voulez en cas de roulement sur des vibreurs et pas être secoué dans tous les sens. Donc là, ça va être vraiment au cas par cas, mais donc sachez qu'il y a tous ces réglages-là. Le verrouillage de la roue, donc les effets d'ABS, etc. Donc qui vont mettre un petit peu des vibrations. Tout ce qui est vibration, donc comme les verrouillages de la roue, patinage des roues, moi c'est quelque chose que j'ai réduit, voire même enlevé complètement, parce que même au niveau des bases volants, avoir ces effets-là, ça m'enlève de la performance, parce que on va avoir une tendance à un petit peu relâcher tout, attendre que tout ça s'arrête avant de contrôler réellement son virage, ou contrôler davantage ses freins ou son accélérateur. Mais donc déjà c'est cool, c'est paramétrable, donc ça c'est vraiment incroyable et super. Et puis ce sera au cas par cas. Si vous voulez maximum d'effets et de réalisme, moi j'aime bien évidemment le réalisme, la chaîne elle s'appelle Realistic Sim Cockpit, mais j'aime bien aussi la performance, et voilà, j'aurai une tendance, je sais que WRC, il me semble même que j'ai complètement supprimé le patinage des roues, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Post-traitement, donc ça va être de l'atténuation globalement ou des courbes d'expo, donc voilà, ça c'est vraiment pour affiner, pour mettre un peu une zone morte, donc vraiment finalement une expo, une courbe en expo pour lisser un petit peu les différentes choses, donc les différents effets. Donc vous avez accès à tout ça. Très rapidement, donc sur VR, donc on a des annulations de mouvement avec des modes de correction qu'on active ou pas. Verrouiller la tête au siège, géométrie de la structure, tracker matériel. Donc si vous avez des petits problèmes en fait avec le tracking in-out, notamment les trackings comme le Crystal Light Super ou Quest 3 qui n'ont pas besoin d'appareils qui servent au tracking, et donc c'est des caméras qui font le tracking, et forcément si tous vos éléments bougent, vous pourrez avoir une désynchro finalement du tracking. Moi, j'ai pas eu de problème sans doute parce que j'ai aussi tout qui bouge, c'est-à-dire les écrans intégrés, donc c'est finalement des repères pour le casque. Donc voilà, est-ce que ça peut être mieux ? Il y aura vraiment une vidéo dédiée sur la VR avec le SimRig, parce que je pense que déjà, c'est comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est quand même assez ultime quand même comme expérience de combiner VR et les vérins. Il y a vraiment une immersion quasi totale, même si vraiment je suis très satisfait de la version là actuelle aussi, avec un triple screen intégré qui va donc suivre. Le cockpit lui ne bouge pas, n'a pas ces mouvements du jeu, donc vraiment tout reste loqué, c'est-à-dire le cockpit reste loqué avec le mouvement, donc pour moi je trouve que ça fonctionne très très bien d'avoir le triple screen intégré. Il y a plusieurs écoles là-dessus, chacun y trouvera son compte, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai donc découvert. J'avais des a priori même sur triple screen intégré, triple screen sur son support et lui qui ne bouge pas, et donc c'est tout le châssis et nous qui bougeons mais pas les écrans. Non, vraiment le triple screen intégré, j'ai trouvé ça incroyable. Donc différentes options de VR qu'on passera en profondeur plus tard.
Et puis, ben voilà, donc des profils que vous allez créer et pour chacun des jeux. Et donc, directement, ça va s'activer un petit peu comme un sim hub, ça va s'activer directement quand on lancera le titre de simulation, comme iRacing, comme ACC, comme LMU. Et en fonction même du véhicule aussi, ça va mettre le preset qui correspond. Et puis sinon, ben, vous revenez sur Windows, vous activez le preset. Et c'est parti. Donc il y a aussi ce bouton activer, puisque finalement quand on va lancer le jeu, ça ne va pas s'activer tout de suite. Alors il y a moyen d'assigner un bouton pour que ça se fasse directement. Si on coche ça, ça va configurer le mouvement automatiquement. Donc elle est bien là l'option, donc on va l'activer pour les jeux sur lesquels on joue souvent. Mais c'est un petit peu trop tard vu que là le jeu tourne. Bon, c'est pas grave. Donc un logiciel bien traduit en français, très clair, très facile, et finalement avec peu de paramètres, mais des paramètres simples, compréhensibles, et qui vont vous donner une très bonne base de toute façon, qui sont déjà une très bonne base. C'est-à-dire que là, vous lancez tel quel, vous vous souciez de rien, vous pouvez même mettre le mode automatique, et avec une optimisation qui prend du temps quand même peut-être, et ça marche aussi, j'étais en automatique, j'étais en manuel, dans les deux cas c'était très plaisant, une expérience vraiment extraordinaire. Voilà, je pense que tous les systèmes de V1 se valent sans doute, mais celui-ci, par son côté compact, son côté pratique, facile à installer, et par son logiciel, qui est un logiciel supplémentaire à installer, mais qui est en tout cas très simple d'utilisation, très clair, vraiment ça fait un produit avec un tarif qui est quand même largement inférieur à d'autres produits qui sont un peu plus haut de gamme sans doute, voilà, parce qu'il n'y aura pas de partie imprimée en impression 3D, peut-être plus de courses aussi, et donc plus de puissance et plus de réactivité. Est-ce nécessaire d'avoir plus de réactivité quand on sait que 7 millisecondes, c'est de toute façon même pas perceptible, je pense que c'est au moins à 50 millisecondes qu'on va commencer peut-être à sentir un petit quelque chose, et encore, je pense même c'est peut-être même, dites-le en commentaire d'ailleurs, peut-être même c'est à partir de 200 millisecondes que là on va vraiment sentir un décalage, sans doute. Mais alors 7 millisecondes, non mais c'est rien du tout en fait, 7 millisecondes. Donc voilà, donc on va lancer un petit tour de piste, et puis de toute façon on se retrouve juste après sur le bureau pour continuer la discussion et conclure sur ce test. Ok, donc là on est sur iRacing, donc c'est ce que je vous disais au niveau du profil, il s'est activé tout seul, donc iRacing Porsche GT3 R 992, donc les forces, donc là c'est en mode manuel. On voit que l'autotune autrefois m'avait trouvé ces valeurs là, on peut réinitialiser, on va laisser comme ça, et donc peut-être qu'on peut se dire que l'autotune peut être intéressant au départ, puis ensuite on l'enlève histoire qu'il ne fasse pas tout le temps de l'autotune. Et sinon, vous allez vous-même mettre, par exemple, tout à 100%, et puis après, affiner si vous estimez que vous sentez trop les bosses, les choses comme ça. L'allocation des axes, donc on a un petit peu équilibré pour arriver à 100% quand même. En tout cas, voilà, c'est vrai que ça se mélange un petit peu entre les forces et l'allocation des axes. Ça fait un petit peu trop de paramètres sans doute, donc peut-être que un moment on va laisser tout à 100% sur l'allocation des axes et plutôt changer directement dans les forces. Donc c'est à vous de voir. Les changements de vitesse, donc voilà, je mets un petit 20% pour bien sentir un petit peu les à-coups, suivre la géométrie de la piste, donc c'était ce que je vous avais dit, 50%, augmenter le roulé en survirage, donc activer et 100%, verrouillage de la roue 0, voilà, bande rugueuse j'ai laissé, et puis tout ça, le post-traitement, on ne touche pas. Alors les bruits que vous entendez, c'est clairement le siège. Là, je peux vous dire qu'on est vraiment bien secoué. Alors j'aurais presque tendance là, en l'état, de dire que c'est peut-être trop d'effet.
que je vais avoir le temps de passer un autre rapport? Non, certainement pas ici. Voilà, petite poussée, juste qu'il faut sur le passage de vitesse. Vraiment les petites bosses. Bah, vraiment excellent, hein. Alors qu'est-ce que ça donne en jeu? Donc les sensations sont juste incroyables. Sur iRacing, on ressent parfaitement le transfert de masse dans les freinages appuyés. Sur les autres titres, comme Assetto Corsa Competition ou Le Mans Ultimate, la voiture vit vraiment sous vous. Et sur EAWRC, les compressions et les sauts sont bluffants de réalisme, même si il va manquer quand même le dénivelé du terrain dont la télémétrie n'est pas donnée par le jeu. Le mouvement vertical, donc le Eve, apporte énormément à l'immersion. On sent les bosses, les vibreurs, les changements de dénivelé, et pourtant la plateforme reste stable, sans latence ni flottement. C'est là qu'on voit tout le travail d'optimisation qui a été fait par Simrig sur le firmware, les algorithmes de mouvement. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de test et que vous voulez voir plus de comparatifs entre différents systèmes motion, pensez à vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Ça m'aide énormément à continuer à tester ce genre de matos pour vous les gars. Alors on a tous déjà entendu parler de systèmes de motion, ou vu ou peut-être même testé chez des amis, des systèmes comme de chez D-Box ou de chez ProSimu, où il y a même Cubic System aussi, qui fait aussi des tensionneurs de harnais. On ne les a pas en test, mais peut-être qu'on les aura prochainement. Et donc un système motion, ça fait surtout penser à des prix exorbitants, une installation compliquée, une installation qui va prendre du volume dans la pièce, mais avant tout un prix très exorbitant. Et donc la marque Simrig, ainsi qu'une autre marque comme iRacing Lab, propose des systèmes avec des prix beaucoup plus attractifs. iRacing Lab que j'avais pu déjà tester chez des amis, tout comme aussi ProSimu. Et finalement le souvenir que j'en avais, c'était déjà, je pense que arriver sur un système où on ne connaît pas les freins, on ne connaît pas la distance du volant, le siège, on n'est pas du tout habitué, voire même pas habitué au FOV des écrans, si on est sur des écrans simples ou triple screen, on a toujours une sensation un petit peu mitigée. Et là, pouvoir tester un système de motion chez soi, et donc du coup que je puisse le tester chez moi, c'est tout simplement génial. C'est un rêve de gosse de toute façon qui est en train de s'accomplir. Je me souviens, un tout petit, j'avais adoré déjà un jeu d'arcade qui s'appelait Afterburner, qui était en 360, où on rentrait dans un cockpit et carrément on tournait à 360, on inversait, etc. Donc c'était quand même un petit peu protégé. Et c'était un rêve de gosse de pouvoir avoir chez soi un jour un système comme ça. Alors évidemment là ça tourne pas à 360 bien évidemment, mais en tout cas les sensations que ça propose, l'immersion géniale que ça propose, et puis aujourd'hui la technologie des jeux vidéo qui ont un réalisme incroyable, des bases direct drive et des freins accélérateurs, des shifters, freins à main qui sont quasi plus vrais que nature, tout ça combiné dans un châssis avec un siège performant, des harnais, on s'y croirait littéralement. Et donc je suis trop content, trop heureux de vous faire partager mon expérience. Je vous l'avais déjà partagé avec une expérience déjà full VR, donc c'est-à-dire sans les écrans, mais c'est vrai que là j'ai eu une expérience, et de toute façon il y aura plusieurs vidéos je pense sur ces vérins. Celle-ci elle se concentre un petit peu sur l'installation, les ressentis, les réglages logiciels, et puis surtout avec un système avec triple screen intégré. Dans une vidéo précédente je vous avais parlé de l'expérience en VR avec en plus un bon casque VR comme le Crystal Light, et une sensation donc qui est complètement folle parce que là il y a un réalisme bluffant. Spoiler, j'ai vraiment beaucoup aimé la sensation donc des vérins avec un châssis qui va avoir les triple screens intégrés. Et donc les mouvements des écrans vont suivre les mouvements du vérin. Il y a plusieurs écoles au niveau de l'installation de vérins sur un châssis de simulation de course. Soit on va avoir les écrans qui sont sur des pieds, donc sur un support, et qui va être détaché des vérins. Sinon, ça va être intégré au châssis. En tout cas, ça demandera du coup un rig plus costaud, même si là, mon expérience, elle est sur un châssis donc assez standard, en 80-40,
et ça fait largement le job. Et on va tester aussi plus tard, donc ce sera sur mon châssis un petit peu immersion, on va tester qu'il y a un 160 par 40 et on va tester de faire bouger uniquement le siège et les pédaliers, et donc on laissera les écrans et la base volant donc fixés et statiques, et on va être donc beaucoup plus sur des mouvements liés à la force centrifuge et aux effets de route, mais on va pas faire tout bouger. Mais croyez-moi les gars, j'ai adoré en tout cas, et je pensais pas que j'allais autant aimer le fait que les écrans soient intégrés au système de vérin et à l'ensemble du châssis. Alors évidemment, ça nécessitera d'avoir des vérins costauds comme le modèle SR3 ou peut-être le modèle SR2, peut-être que le modèle SR1 qui peut porter que 175 kg sera peut-être un petit peu juste pour porter tout ça, même si ça dépend un petit peu du poids aussi du conducteur. Bon, vous avez vu que a priori je pèse pas bien lourd, hein, mais après il y a plein d'accessoires aussi qui sont fixés évidemment. Donc ça c'est aussi une découverte assez intéressante dans ce test, et un avis que je voulais vous partager, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé le fait d'avoir les écrans intégrés et que vraiment la vision suit. Alors en comparaison avec les autres marques, c'est vrai que j'ai pas testé chez moi du moins d'autres motion platforms, et donc comment se positionne le SR3 et le SR2 SR1 d'ailleurs face à la concurrence. Donc on a D-Box, les G5 qui ont une course de 38 mm seulement, là où chez Simrig on est sur 70 mm, donc c'est parfait pour les vibrations fines, mais l'amplitude est quand même 2 fois plus faible par rapport à un SR3. Donc les sensations de mouvement de caisse sont un avantage au SR3. Sinon on a les D-Box G3, donc qui sont très très haut de gamme, qui elles vont monter jusqu'à 152 mm de course, donc là c'est un autre monde, mais c'est aussi un autre budget, peut-être du coup pour un usage un peu plus professionnel. Mais pour du sim racing domestique, je dirais, le SR3 reste beaucoup plus compact et accessible. Alors on a aussi le DOF Reality H3, donc qui a une course estimée entre 70 et 80 mm, donc assez proche du SR3. Mais de ce qu'on m'a dit, sa conception à base de levier mécanique donne un mouvement moins précis et peut-être plus flottant. Le SR3 avec ses vérins directs est plus rigide, plus propre, plus linéaire. Mais je ne l'ai pas testé, c'est ce que j'ai lu. Ensuite, il y a Next Level Racing avec le Motion Plus qui offre 100 mm de course, mais sur un seul axe par module. Donc il faut 2 ou 3 modules pour égaler un système 3D off, et le coût grimpe très très vite. Donc en résumé, le SR3 est dans une zone idéale avec plus d'amplitude qu'un D-Box G5, plus précis qu'un DOF Reality et bien plus accessible qu'un G3 ou qu'un Full 6 DOF Pro. Mais on a également la marque Cubic System et puis Prosimu, mais on est sur des tarifs qui sont du simple au double. Alors le logiciel Simrig Control Center est très complet. On peut régler la force globale, les coefficients de tangage, roulis, de verticalité et même la vitesse de réaction. Il est possible de créer des profils différents, un mode immersion totale très actif, très brut, ou un mode long run plus doux pour les sessions d'endurance. Ce qui est top, c'est la stabilité, pas de désynchronisation, pas de bug. Le SR3 gère très bien la charge et la température, même après plusieurs heures d'utilisation. Et côté bruit, le SR3 est vraiment super discret. Les moteurs émettent un léger bruit de ronronnement mécanique, mais rien d'invasif. À volume de jeu normal, on ne l'entend quasiment pas, et donc vous n'allez absolument pas déranger les gens autour de vous. Et aucun craquement ni vibration parasite. C'est net, propre et maîtrisé. Franchement, pour un système motion électrique, c'est un des plus silencieux que j'ai testé à ce jour, vu que de toute façon, c'est le seul que j'ai testé à ce jour. Alors, les points forts du Simrig SR3, compact, facile à installer, mouvement fluide et réactif, le logiciel très facile d'utilisation et hyper stable, on a un très bon rapport prix-performance, il est silencieux, compatible avec la plupart des rigs en alu. Les points faibles, une amplitude de 70 mm qui sera suffisante, mais on aurait aimé un petit peu plus, de toute façon on veut toujours plus, notamment pour les simulations de rallye. Alors évidemment on est sur un système 3D off, donc il n'y a pas de rotation du lacet, donc de yaw. Il faudra un module additionnel donc pour avoir la dérive, mais honnêtement à ce prix là c'est difficile de trouver mieux, c'est clair. Alors verdict, c'est un effet waouh, clairement c'est incroyable
incroyable. Le SimRig SR3 est un excellent système motion pour les simracers exigeants qui veulent du réalisme sans se ruiner ni remplir leur garage de vérins hydrauliques. C'est précis, fiable et incroyablement immersif. On ressent la voiture, on anticipe les transferts de masse, on devient littéralement connecté à la machine, peut-être même qu'on roule plus vite. Et ça, c'est du vrai plaisir de sim racing. Si vous cherchez à passer au motion sans exploser le budget, le SR3 est clairement un des meilleurs choix actuels. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Comme d'hab, on n'oublie pas le petit like et... Mais vous êtes qui vous? Bah non, mais t'inquiète là, abonnez-vous, voilà, je récupère, c'est à moi. Mais je veux le garder Oui, moi. bah on est deux, voilà, merci, au revoir. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut! Ah, c'est top, c'est excellent.